Bonjour et bienvenue à la faune du boisé. Aujourd'hui, nous allons commencer par découvrir 3 des différentes espèces animales de l'école secondaire, soit les étudiants du PEI, les élèves de musique-études et les petits nouveaux. Ces espèces sont plus étranges les unes que les autres, et chacune d'elles doit passer au travers de cette étape cruciale de leur développement qu'on nomme le secondaire. Allons donc rejoindre directement sur le terrain explorateur Denis. Je suis à la recherche de la première espèce, l'élève de PEI. D'ailleurs, voici le premier spécimen. L'élève est stressé à propos de son projet personnel, son principal prédateur. Oh! Il va rejoindre sa meute! On peut remarquer ici que le stress, l'anxiété et la dépression a déjà ravagé la majorité de la population. Il faut dire que le cycle de sommeil de l'élève moyen dure environ 1 heure par semaine. Le saviez-vous? Une des caractéristiques principales de cette espèce est leur générosité inégalée. En effet, ils font du bénévolat. Il ne manque pas de le mentionner à tous et chacun, et ce, le plus souvent possible. Oh, je suis tellement une bonne personne. J'ai fait du bénévolat toute la fin de semaine. Mais c'est pas obligatoire dans ton programme, ça? Passons maintenant à l'espèce la plus rare et isolée de la jungle du boisé. Je parle ici bien évidemment de l'élève de musique-études. Allons l'observer directement dans son habitat naturel. Le saviez-vous? Un finissant du programme de musique-études est très fier de son cheminement scolaire et continuera d'en parler toute sa vie, et ce, en toutes circonstances. Hey, t'as pas le droit de te placer là, c'est un stationnement pour handicapés. Mais là, j'ai le droit. J'ai fait musique-études au secondaire. Comme je le disais, les élèves de musique-études vivent ici même, dans le fin fond d'un sous-sol chaud et humide. Leur horaire différent leur coupe de toute vie sociale. Mais qui a besoin d'amis quand tu as la musique? Voici maintenant les plus adorables, les nouveau-nés. Les élèves de première secondaire sont des spécimens fascinants à observer. Se retrouvant soudainement au bas de la chaîne alimentaire, ils cherchent constamment un endroit où se cacher. C'est bon, on peut sortir. Ces petits spécimens sont parfois très dangereux. La saison des pluies dure toute l'année au boisé. En effet, les nouveaux-nés contribuent énormément aux conditions météorologiques extrêmes, caractérisées par des pluies d'objets divers. C'est impressionnant de ce que les enfants peuvent réussir à enseigner. Comme vous le voyez, la vengeance de ces petits est parfois très efficace. Voilà qu'arrive le signal sonore indiquant la période de gavage pour toutes les espèces. Ils arrivent affamés. C'est chacun pour soi. C'est la loi de la jungle. Mais une pâture étonnante est la plus aimée de tous, la galette. Selon nos calculs et nos statistiques, si nous suivons la fonction actuelle de l'élargissement des galettes, nous constatons que celle-ci grandit de façon exponentielle et que d'ici 2025, elle aura presque quadruplé de taille. Cela veut dire que la galette aura alors un diamètre de 67,3 cm. Il existe un autre type de nourriture très populaire chez l'ensemble des individus, mais
Il faut dire qu'elle engendre une dépendance néfaste et destructrice. Voyez par vous-même. Comme toute espèce, l'élève du boisé a besoin de se reproduire. L'accouplement peut être fait de plusieurs manières. Par les yeux, avec des gestes, et par des bruits dont les jeunes mâles en pleine puberté sont professionnels. Alors, comme vous avez pu le constater, la faune du boisé, en constante évolution, est riche et variée. Nos prochaines recherches vous en dévoileront davantage. Merci de vous être rejoints à nous ce soir, et à la prochaine.